بسم الله الرحمن الرحيم. Qui était vraiment Salah-ed-Din al-Ayyubi, encore appelé Saladin? Était-ce un stratège de génie, un pieux musulman, le cauchemar des croisés, ou alors tout cela en même temps? L'histoire regorge de figures dont le nom résonne avec une force particulière à travers les siècles. Parmi elles, Salah ad-Din Yusuf ibn Tayyub, plus connu sous le nom de Salah-ed-Din ou encore Saladin, se dresse comme un colosse. Ce n'était pas seulement un guerrier intrépide et un stratège militaire hors pair, mais aussi un homme d'une piété profonde, d'une compassion exemplaire et d'une vision unificatrice. Son parcours extraordinaire, marqué par la reconquête de Jérusalem et des victoires éclatantes contre les croisés, a façonné la destinée du monde islamique et laissé une empreinte indélébile dans les annales de l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'histoire vraie de cet homme qui, sans jamais trahir ses principes, est devenu l'un des personnages les plus respectés par ses ennemis eux-mêmes. Les origines d'un héros. Salah-ed-Din naît en 1137 à Tikrit, dans l'actuel Irak. Il est d'origine kurde et son vrai nom est Yusuf ibn Ayyub. Il grandit dans un contexte explosif. L'empire musulman est divisé, les croisés occupent Jérusalem depuis 1099 et le monde islamique peine à s'unifier. Dès son plus jeune âge, Salah-ed-Din est immergé dans une atmosphère où l'expulsion des croisés, occupant des terres saintes, est une préoccupation constante. Mais Salah-ed-Din ne grandit pas avec des rêves de guerre. Ce jeune homme discret préfère les sciences, la poésie et la religion. Il n'est pas attiré par la gloire des champs de bataille. Et pourtant, c'est sur les champs de bataille que le destin va l'attendre. Au-delà de l'aspect martial, son éducation est profondément spirituelle. Il devient un hafiz du Coran et un érudit de l'école juridique Shafi'i, nourrissant l'ambition de devenir un grand savant. Son amour pour la connaissance et les gens de savoir le conduit à être l'élève de Noureddin Zanki, une figure majeure de l'époque. Noureddin Zanki était un dirigeant musulman visionnaire et puissant. Émir d'Alep puis de Damas, il était non seulement un brillant stratège militaire et un unificateur des terres musulmanes de Syrie et du nord de l'Irak, mais aussi un homme profondément pieux, juste et soucieux de la loi islamique. Noureddin décrit Salah-ed-Din comme l'homme le plus droit, le plus attentionné et le plus compatissant que les musulmans aient jamais eu. Salah-ed-Din lui-même considère Noureddin comme son maître et modèle. Cette relation est si forte que Noureddin, reconnaissant le potentiel exceptionnel de Salah-ed-Din, le nomme très jeune à la tête de la police de Damas, une position de grande responsabilité. L'ascension de Salah-ed-Din, de l'Égypte à l'unification musulmane. Le destin de Salah-ed-Din prend un tournant décisif lorsque les croisés attaquent l'Égypte. Contre toute attente, il se révèle être un tacticien exceptionnel. Son intervention en Égypte s'avère être un bienfait immense pour la Oumma et pour l'histoire. Il affronte les Fatimides chiites, prend le pouvoir et réunit l'Égypte sunnite avec la Syrie. Sous la direction de son oncle, puis de Salah-ed-Din lui-même, les croisés sont chassés d'Égypte. Un exploit politique et militaire sans précédent. Après le décès de son oncle, Salah-ed-Din devient, à seulement 32 ans, l'homme le plus puissant d'Égypte, montrant déjà les qualités d'un véritable leader. Il gagne rapidement le cœur du peuple par son amour et sa compassion. Après la mort de Noureddin Zanki, la Syrie se fragmente et de nombreux émirs locaux, affaiblis, choisissent de s'allier aux croisés, leur versant même des tributs annuels. Face à cette trahison et à la faiblesse des dirigeants, le peuple syrien, habitué à la force charismatique de Noureddin, se tourne vers Salah-ed-Din. C'est le début de ses expéditions d'unification. Salah-ed-Din n'est pas un conquérant avide. Il est profondément religieux. Son objectif n'est pas la gloire personnelle, mais la libération d'Al-Qudus, Jérusalem.
La véritable grandeur de Salah ed-Din réside dans sa capacité à unifier des territoires musulmans fragmentés. Il comprend l'impératif de l'unité face à un ennemi commun. Il passe plus de 10 ans à combattre les musulmans divisés, non par agression, mais par nécessité stratégique. Après avoir consolidé son pouvoir en Égypte, il entreprit de rallier la Syrie, la Mésopotamie et d'autres régions sous sa bannière, non pas par la seule force, mais par une combinaison de diplomatie habile et de démonstration de puissance. Son objectif était clair: chasser les croisés et libérer Jérusalem, un rêve partagé par de nombreux musulmans. Ce travail d'unification est long et difficile, mais essentiel pour la grande œuvre qui l'attend. Salah ed-Din était un stratège militaire hors pair. Il comprenait l'importance de la logistique, du moral des troupes et de la guerre psychologique. Il évitait les batailles frontales inutiles et préférait user de ruses et de manœuvres pour affaiblir ses adversaires. Renaud de Châtillon, l'ennemi juré et le déclencheur de la colère divine. Un personnage particulier cristallise la détermination de Salah ed-Din. Renaud de Châtillon, un chef croisé d'une cruauté notoire. Après 15 ans de captivité sous Noureddin, Renaud est libéré et, animé d'une haine féroce envers l'islam, rassemble une armée et marche sur la Mecque. Il jure de détruire la Kaaba et même de profaner la tombe du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à Médine. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Ses paroles et ses actes odieux touchent Salah ed-Din au plus profond de son être. Son amour pour le prophète et pour l'islam est immense. Face à une nouvelle attaque de Renaud contre une caravane musulmane voyageant d'Égypte en Syrie, une violation flagrante d'une trêve, Salah ed-Din lève son épée vers le ciel et fait le serment solennel de tuer Renaud de ses propres mains. C'est cet événement qui sera le prélude direct à la grande confrontation. La bataille de Hattin, le tournant historique. Le 4 juillet 1187, près du lac de Tibériade, dans la région connue sous le nom de Levant ou de Syrie-Palestine, Salah ed-Din affronte l'armée croisée à la bataille de Hattin, un événement qui allait changer le cours de l'histoire. Les croisés sont assoiffés, piégés sous le soleil. Salah ed-Din, lui, les a attirés là, volontairement. Il connaît le terrain, il connaît leurs faiblesses. L'armée croisée, considérablement plus nombreuse et retranchée, est confiante. Salah ed-Din, doté d'un génie militaire hors pair, ne se précipite pas. Il assiège un fort voisin où se trouvent les femmes et les enfants des soldats croisés, puis se positionne dos à la mer, une manœuvre audacieuse. Le lendemain matin, au cœur de l'été, les croisés marchent avec leur relique la plus sacrée, la vraie croix, censée leur assurer la victoire. Mais Salah ed-Din a empoisonné tous les puits sur leur chemin et posté des archers stratégiquement. Sous une pluie de flèches, les croisés avancent péniblement, des milliers périssent de soif et de blessures. La nuit n'apporte aucun répit, les musulmans les encerclent hermétiquement. Les cris de « Allahu Akbar » résonnent du côté musulman, tandis que les plaintes des mourants et des blessés s'élèvent du camp chrétien. Au lever du jour, Salah ed-Din remarque que les broussailles sont sèches et que le vent souffle vers les croisés. Il ordonne de les incendier. Accablés par la fumée, la soif et le manque d'eau, les croisés sont à bout. C'est à ce moment précis que les musulmans lancent l'assaut. En quelques heures, Salah ed-Din écrase l'armée ennemie. Renaud de Châtillon, connu pour avoir attaqué des caravanes musulmanes et brisé les traités, est exécuté de la main même de Salah ed-Din. Mais les autres prisonniers sont épargnés. C'est ça, Salah ed-Din, ferme mais juste. Le coup psychologique final est porté par la capture de la vraie croix, qui démoralise complètement les croisés. Seuls 150 chevaliers restent debout autour du roi. Salah ed-Din observe le déroulement de la bataille. Il descend de sa monture et se prosterne en signe de gratitude envers Allah, reconnaissant que la victoire et la défaite ne viennent que de lui.
La victoire de Hattin est totale. Un événement d'une ampleur sans précédent depuis la défaite des Romains par Khalid ibn al-Wali à Yarmouk. Parmi les captifs se trouvait l'infâme Renaud de Châtillon. Salah ed-Din, ayant fait le serment de le tuer de ses propres mains après les blasphèmes et les trahisons répétées de Renaud, était déterminé à tenir parole. Salah ed-Din s'approcha de Renaud de Châtillon et lui rappela ses nombreuses transgressions, en particulier ses menaces contre les villes saintes de la Mecque et de Médine et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Salah ed-Din lui offrit alors de se convertir à l'islam, ce que Renaud refusa. C'est à ce moment que Salah ed-Din, honorant son serment, saisit son épée et décapita personnellement Renaud de Châtillon. Cet acte, aussi brutal qu'il puisse paraître, était perçu comme une juste rétribution pour les crimes et les blasphèmes de Renaud, et un puissant symbole de la volonté de Salah ed-Din de défendre l'honneur de l'islam et de ses lieux saints. La prise de Jérusalem. Salah ed-Din ne s'accorde aucun répit. Son plus grand rêve, cependant, est la libération de Jérusalem, la ville sainte. Interrogé sur son rare sourire, alors qu'il est roi d'Égypte, de Syrie, du Yémen et du Liban, Salah ed-Din répondit « Comment puis-je sourire ? Comment la nourriture et l'eau peuvent-elles avoir bon goût pour moi alors que Jérusalem est entre les mains des croisés ?» Malgré les avertissements d'astrologues prédisant la perte d'un œil s'il tentait de prendre Jérusalem, Salah ed-Din déclara « Vous parlez de moi perdant un œil ? Je jure par Allah que je prendrai les lieux saints même si cela signifie que j'entre à Jérusalem aveugle. » Après 5 jours d'observation autour de Jérusalem, une position idéale est trouvée pour le siège. Pendant 6 jours, la ville est bombardée. Le 26 du mois de Safar, Balian, le chef des défenseurs, sort pour négocier. Salah ed-Din refuse les conditions initiales, affirmant que la ville est désormais sienne. Balian menace alors de tuer les 5000 musulmans présents dans la ville et de détruire la mosquée. La grandeur de Salah ed-Din se manifeste alors. Il aurait pu refuser, mais il reconnaît la souffrance de ces musulmans qui ont été en première ligne pendant 88 ans. Il accorde à Balian ses conditions. Le 27 du mois de Rabi al-Awwal, Salah ed-Din entre dans Jérusalem. L'émotion est palpable. Après 88 ans de persécution, les musulmans voient enfin leur ville sainte libérée. Les souvenirs douloureux remontent à la surface. Les musulmans catapultés par-dessus les murs, les femmes violées, les bébés arrachés à leur mère, les 70 000 musulmans massacrés dans la mosquée. Mais Salah ed-Din, inspiré par l'exemple du prophète lors de la reconquête de la Mecque, choisit la voie de la miséricorde et du pardon. Contrairement à ce qu'avaient fait les croisés 88 ans plus tôt, qui avaient massacré des milliers de civils, Salah ed-Din interdit le pillage. Il protégea les églises, autorisa les chrétiens à quitter la ville librement et libéra de nombreux captifs sans rançon. Le chroniqueur chrétien Ernoul, présent à Jérusalem, écrit « Jamais conquête ne fut faite avec autant d'humanité ». Stanley Lanpool, dans son ouvrage, souligne que le roi musulman a montré aux chrétiens le sens de la compassion. Même Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, son plus grand adversaire durant la Troisième Croisade, reconnaissait sa chevalerie et son sens de l'honneur et finira par lui témoigner du respect. Lors de la Troisième Croisade, la rivalité entre Salah ed-Din et Richard Cœur de Lion était en effet féroce, mais elle était aussi empreinte d'un respect mutuel. Des échanges de cadeaux et d'attentions, comme l'envoi de fruits frais ou d'un médecin lorsque Richard était malade, témoignent de cette relation complexe. L'héritage immortel d'un roi sans fortune. Après la trêve, Salah ed-Din retourne à Damas. Affaibli par la maladie, son corps s'affaiblit, mais sa foi en Allah grandit. Le 9e jour de sa maladie, il perd connaissance. Un récit émouvant rapporte qu'un érudit récitait le Coran à son chevet. Alors qu'il récitait les versets sur l'unicité d'Allah, il entendit Salah ed-Din, inconscient, murmurer « Il a dit la vérité ». Le jour de son décès,
alors que le verset « Il n'y a de Dieu que Allah, et en lui je place ma confiance » est récité, son visage s'illumine. Il prononce la shahada et quitte ce monde. Sa mort, à l'heure du Fajr à l'aube, est une calamité pour les musulmans, pleurée comme celle d'un prophète. Les gens crient et pleurent, beaucoup s'évanouissent en voyant le corps du libérateur des lieux saints. Et que laisse derrière lui ce grand roi d'Égypte, de Syrie, du Liban et du Yémen? Seulement un dinar et 47 dirhams, quelques pièces d'armure et un cheval. Sa richesse matérielle est insignifiante, mais son héritage est immense. Sur sa tombe, ils écrivent « Ô Allah, pour sa victoire finale, ouvre-lui les portes de la Jannah, le paradis ». Salah-ed-Din, le cauchemar des croisés, était bien plus qu'un guerrier redoutable. C'était un leader visionnaire, un fin stratège, un homme d'État juste et un protecteur des principes islamiques. Il est un symbole de courage, de piété, de leadership et de compassion. Son histoire, un rappel puissant des défis et des triomphes de l'Oumma, continue d'inspirer des générations. Il incarne l'esprit du véritable musulman, un homme dont l'amour pour Allah et son prophète l'a poussé à des sommets inégalés de dévotion et de sacrifice. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire, non seulement comme le conquérant de Jérusalem, mais comme le sultan qui a conquis les cœurs. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.